Bonjour et bienvenue sur les ondes d'IHR Télé. Mon nom est Simon, je serai votre animateur lors de cet épisode. Au menu d'aujourd'hui, nous rencontrerons le nouveau maire de Mont-Saint-Grégoire, M. Luc Brosseau. Il nous fera une visite guidée dans les coulisses de l'hôtel de ville. Et puis par la suite, nous aurons le segment coup de cœur, ce qui nous mènera au lieu préféré du maire dans sa municipalité. Allons-y! Malgré que le maire fut toujours passionné par le monde municipal et politique, il effectue ses études en télécom à l'Institut Écart dans les années 90. Étant natif de Mont-Saint-Grégoire et fils de fermier, il retourne aux sources après ses études pour aider la famille à exploiter la terre. Fort de son passage de connaissances acquises au collège, il modernise la ferme familiale pour en faire une des plus performantes du Québec. En 2004, ayant plus de temps libre grâce à son fils qui prend part aux activités de la ferme, il se présente à la mairie pour l'emporter avec une faible majorité sur le maire Tremblay. Il siège comme maire depuis 7 ans. Ah, justement, notre invité est arrivé, on va aller l'accueillir. Bonjour, bonjour, bienvenue à Mont-Saint-Grégoire. Monsieur le maire, bonjour, enchanté. Bonjour, enchanté. Donc, merci de venir faire un tour. Puis, je vous invite à visiter notre magnifique bâtiment. Viens avec moi. Allons-y. Bien, je pense. Donc, Monsieur le maire, aujourd'hui, nous avons quelques questions pour vous qui nous intéressent et qui pourraient intéresser aussi vos citoyens. Donc, en premier lieu, les séances municipales, ça a lieu quand exactement? En fait, on se réunit en conseil à tous les premiers mardis de chaque mois. OK. Et est-ce que vos citoyens peuvent se déplacer en présentiel? Oui, en fait, notre salle n'est pas très grande, mais si les citoyens veulent se présenter, il y a toujours de la place pour eux là, en arrière-scène pour pouvoir discuter avec nous puis venir nous écouter. Parfait. Et puis, les citoyens, s'ils veulent visionner ces conférences-là, est-ce qu'ils sont disponibles? Oui, ils sont disponibles. En fait, on a notre caméraman ici qui est là à toutes les séances du conseil. Puis, ils sont diffusés live sur Internet, sur notre site web et sur le canal IHR Télé 108 chez IHR Télécom. D'accord. Et puis, la prochaine séance aurait lieu quand? La prochaine séance aura lieu mardi prochain, donc au mai. Et puis, les conférences qui sont disponibles sur Internet, est-ce que c'est un service qui est gratuit? Oui, c'est tout à fait gratuit en fait sur notre site web. N'importe quel citoyen peut y aller de notre région ou de d'autres régions. Sinon, pour ceux qui sont abonnés à la télé, il suffit qu'ils paient leur abonnement télé puis ils peuvent nous écouter là, gratuitement sur Canal 108 chez IHR Télécom. OK. Et puis moi, je suis un peu curieux parce que j'ai jamais assisté à des séances comme ça. Quel genre de questions qui peuvent se retrouver normalement? En fait, on a différentes questions qui nous sont posées à chaque mois. Des fois, c'est des questions sur est-ce qu'on va réparer telle rue, par exemple? Est-ce qu'on va enfin amener l'eau dans le village? Est-ce qu'on va enfin avoir, mettons, l'électricité dans tel rang, par exemple? C'est des questions en fait, que les gens se posent en fonction de leur vie quotidienne en fait, là, dans la ville. Et puis vous, votre première séance, comment que ça s'est passé? Ça s'est pas super bien passé parce que, dans le fond, on a commencé à faire la séance et puis finalement, on a eu un dégât d'eau. Et puis la séance s'est écourtée en fait. Là, nos équipements étaient tous détrempés, donc ça a été un gros baptême pour moi. La première séance a été difficile. Là. OK. Et puis en présentiel, c'est ici que ça se passe, les séances, là, est-ce que je comprends? Oui, c'est toujours ici que ça se passe, en fait. Depuis 2 ans avec la COVID, malheureusement, en fait, on a fait quelques séances à distance dans nos maisons respectives. Mais en temps normal, en fait, les séances sont toujours effectuées ici. Sauf la fois où on a eu un dégât d'eau, en fait, on avait dû louer le gymnase de l'école, en fait, pour pouvoir faire la séance. Et puis, je suis curieux aussi, Monsieur le maire, vous, à la municipalité de Mont-Saint-Grégoire, il y a combien de conseillers qui y siègent? On est 8 conseillers ici. La paroisse de Saint-Grégoire-le-Grand et le village de Mont-Saint-Grégoire étaient situés sur une partie de l'ancienne seigneurie de Mont. C'est en 1831 que les habitants décident de fonder une paroisse catholique au nom de Saint-Raymond-Nonat. Mais le temps que la paroisse fut réellement fondée, elle adoptera officiellement le nom de Saint-Grégoire-le-Grand. Plusieurs complications reportèrent la fondation officielle en 1847. Avant cette date, les colons devaient se rendre à la paroisse de Marieville ou Saint-Athanas d'Iberville pour accomplir leurs devoirs religieux.
L'église actuelle est l'œuvre de l'architecte Victor Bourgeot, originaire de Lavaltrie. Les plans du presbytère furent conçus par l'architecte Adolphe Lévesque en 1878. Le premier conseil municipal élu à Saint-Grégoire le fut en 1845 avec le maire Henry Scott Coleman à sa tête. 45 maires se sont succédés depuis, dirigeant 2 municipalités civiles, la paroisse et le village. Saint-Grégoire fut et demeure encore un territoire agricole. Même si certaines industries s'y sont développées, fondamentalement, les Grégoriens et Grégoriennes demeurent des gens attachés à leur sol. C'est le 21 décembre 1994 que la municipalité de Mont-Saint-Grégoire fut créée, issue du regroupement du village de Mont-Saint-Grégoire et de la paroisse de Saint-Grégoire-le-Grand. La municipalité compte actuellement un peu plus de 3000 habitants pour une superficie de 81 km². Oh, hey there. Didn't see ya. Jerry D from Mr. D on Amazon Prime. I'm just way out here, painting, with my thoughts. It's where I come to breathe and let everything just flow onto my canvas. But I'm not alone. I'm out here with the GigaSpire Blast. Keeps my connectivity strong, so I have no interruptions. So I can watch and I can paint freely, no distractions and no interruptions. Bye for now. Donc, une autre question que je me pose pour les conseillers. Est-ce que c'est des personnes qui sont élues? Comment ça fonctionne? En fait, à tous les 4 ans, les citoyens sont appelés à voter. Donc, tous nos conseillers sont élus démocratiquement, mais certains, en fait, sont plus chanceux que d'autres. Comme ils étaient seuls, en fait, ils ont été élus par acclamation. Quelles conditions sont à remplir pour être un conseiller? En fait, tu dois être citoyen de la municipalité, tu dois avoir au moins 18 ans, puis tu peux siéger sur un conseil jusqu'à l'âge de 120 ans. OK. Et sans interruption? Sans interruption, en fait, à tous les 4 ans, tu es réélu, donc il n'y a pas de limite de temps. En fait, on a un conseiller ici qui est élu ici depuis 40 ans, donc il n'y a pas de limite de temps. Ça prend juste, en fait, de la volonté, de la motivation, puis de la passion, en fait. Et tout comme vous avez une équipe derrière vous. Est-ce que vos conseillers ont une équipe derrière eux? Oui, dans le fond, ils sont toujours épaulés par leur famille. Donc, c'est vraiment en famille qu'ils puissent être épaulés, en fait, dans leurs tâches. Et moi, je suis un citoyen qui n'est pas votre électeur. Est-ce que je peux quand même compter sur vous? Oui, en fait, on est toujours neutre et équitable. C'est le rôle du maire, en fait, d'être toujours le plus neutre possible, même si parfois les gens ont l'impression, en fait, qu'on ne l'est pas toujours. On est toujours égal pour tous les citoyens du village. Parfait. Donc, pour une personne comme moi qui n'a jamais été dans une salle de conseil, pouvez-vous nous faire une petite visite guidée, une petite description de la salle? Oui, tout à fait. Donc, on trouve ici la table avec les 8 places disponibles. On en a 3 par côté, 2 un à chaque bout. C'est là que les conseillers se réunissent. Sinon, on a un écran de télévision, en fait, pour visualiser, en fait, les nouvelles importantes du jour. Souvent, il y a des sujets chauds qui intéressent, en fait, la municipalité. Donc, on peut suivre les conférences de presse et autres au canal de nouvelles. Quand c'est un peu plus tranquille ou un peu plus difficile, en fait, en conseil, des fois, on met des trucs plutôt humoristiques pour se détendre un petit peu. Prendre une pause, on revient. Donc, mais principalement, c'est pour avoir les conférences de presse et les trucs gouvernementaux qu'on a cet écran-là. Ça nous permet aussi de voir, en fait, nos citoyens lorsqu'on est en mode vidéoconférence, en fait. Là. Donc, ça nous permet de voir les citoyens qui nous posent la question pendant qu'on lui répond. C'est super pratique. Et puis, là, j'ai pas mon micro à quelque part. Il est... Merci, Joanne. Donc, on a un micro ici. Donc, quand les citoyens sont sur place et veulent poser une question, pour que tous les citoyens l'entendent sur le canal 108 IHR Télé ou sur notre site Internet, bien, les gens parlent dans le micro ici, puis ils peuvent donc poser leurs questions pour que tous puissent les entendre. Et puis, lorsqu'on a des questions plus compliquées, plus techniques, on a toujours notre tableau ici là, pour faire des dessins techniques, des plans ou
prendre des idées. C'est toujours plus dynamique là, quand tout le monde peut voir en fait le tableau, puis faire des échanges d'idées. Et puis, pour parler un peu plus des séances, est-ce que tout le monde peut y assister? Est-ce que c'est le premier arrivé, premier servi? Est-ce qu'on doit réserver? En fait, tout le monde peut y assister. C'est premier arrivé, premier servi. Ils peuvent réserver d'avance. On a une ligne de fax pour réserver, on a une ligne téléphonique. Puis, c'est tout nouveau, en fait. Là, on a un système Internet maintenant, donc les gens peuvent aller s'inscrire sur ils appellent ça un site web. Là. Puis, ils rentrent leur nom, adresse, numéro de téléphone, puis ils peuvent s'inscrire, en fait, pour participer. Comme vous pouvez voir, on a une place limitée, en fait, en termes d'espace. Donc, les gens doivent réserver longtemps d'avance pour pouvoir venir à la séance du conseil. Et puis, pour, par exemple, la municipalité de Mont-Saint-Grégoire, combien il y a de place en tout? On a 8 places pour les citoyens. Puis, actuellement, en fait, on est sold out jusqu'à la fin de l'année. OK. Et puis, justement, là, moi, j'ai jamais assisté à une séance d'un conseil municipal. Comment ça fonctionne? C'est quoi le déroulement? En fait, lorsqu'on arrive, on prépare notre café, en fait, pour être tous réveillés collectivement. On commence toujours par une prière, là, je vous salue Marie. Puis, par la suite, en fait, là, on lit l'ordre du jour. Si personne n'a d'opposition pour l'ordre du jour, en fait, on l'adopte. Puis, on débat les points, point par point. Et à la toute fin, il y a une période des questions réservée aux citoyens. Donc, les gens nous auront à l'avance posé leurs questions pour qu'on soit préparé en même temps aux réponses. Puis, on répond à toutes les questions des citoyens là, qui sont présents dans la salle ou qui sont présents aussi à distance avec les Internets. Donc, on diffuse en direct, fait que les gens peuvent nous poser des questions. Là, c'est un peu compliqué pour moi, là, mais ils peuvent écrire à quelque part, puis on peut recevoir les questions, en fait, mais on les reçoit d'avance quand même. OK, donc quelqu'un qui aurait une question sur le moment, c'est pas possible, il faut vraiment qu'il y pense. Qui prévoit d'avance sa question. Il va la nommer en direct sur les Internets, mais on aura déjà reçu la réponse parce qu'on doit se préparer d'avance pour pouvoir répondre correctement aux citoyens, en fait. Une partie importante du travail du maire Brosseau est de préparer ces séances du conseil. Il est assisté de Joanne, sa secrétaire. En plus de préparer la salle, il prépare aussi la carafe de café pour l'équipe. C'est aussi pendant ces moments qu'il s'informe sur les actualités de la semaine. Rien de mieux que la télé pour obtenir un condensé des sujets chauds. Une autre partie importante est de répondre par téléphone aux demandes des citoyens. Le maire se fait un plaisir de répondre individuellement à chaque demande via l'emblématique téléphone de la municipalité. Il reçoit aussi les citoyens en privé autour d'un café pour discuter des enjeux de leur communauté. Ces rencontres ont normalement lieu le samedi en dehors de la saison des labours. Pour les citoyens intéressés, un formulaire de réservation est disponible sur le site Internet de la municipalité. Tous les soirs de semaine, le maire traite les différents dossiers reliés à la ville. Il consacre la majeure partie de son temps à étudier les projets de loi provinciaux et à planifier le développement durable de la municipalité. La fin de semaine, il se consacre aux enjeux soulevés par ses citoyens et peut y consacrer jusqu'à 8 heures de son temps. À Mont-Saint-Grégoire, l'impact écologique a son importance et la municipalité imprime le moins possible. La municipalité s'est dotée d'une machine à café il y a 3 ans. Ceci permet de garder alertes les employés, les conseillers et le maire. Il est aussi utilisé par les citoyens qui viennent leur rendre visite. Quand le travail devient trop intense, le maire ne manque pas de faire une pause pour jouer à son jeu favori, SimCity 2000. Déjà à l'adolescence, le maire rêvait déjà de diriger une ville, passion qui n'a pas faibli avec le temps. Il en est donc devenu un expert. Et pour terminer, avec tous les cafés dégustés, le maire ne manque jamais la visite du petit coin.
endroit fraîchement rénové, en même temps que la cuisine, il y a 3 ans. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Oh, hey there. Didn't see ya. Jerry D from Mr. D on Amazon Prime. I'm just way out here, painting, with my thoughts. It's where I come to breathe and let everything just flow onto my canvas. But I'm not alone. I'm out here with the GigaSpire Blast. Keeps my connectivity strong, so I have no interruptions. So I can watch and I can paint freely, no distractions and no interruptions. Bye for now. Donc, on va visiter les bureaux de la municipalité. Avec de la chance, en fait, on va pouvoir croiser Joanne. Donc, d'habitude, elle est toujours ici le mardi. Donc, normalement, dans les bureaux de la municipalité, là, il y a quand même pas mal d'actions, ça bouge. Oui, dans le fond, il y a toujours 8 conseillers qui sont ici. Bonjour, Madame Joanne. Bonjour. Vous êtes à la municipalité depuis combien de temps? 4 ans environ. 4 ans. Et puis vous, votre travail consiste à quoi exactement? Moi, j'appuie les patrons dans les travaux à faire, là, à soumettre au gouvernement et tout ça. Je soumets des rapports. Disons que j'ai plusieurs tâches. Merci beaucoup. Ici, en fait, on a notre archive d'Internet. Ça fait 100 ans qu'on archive l'Internet. À l'époque, on les recevait par fax, mais maintenant, on est plus moderne. En fait, là, c'est rendu tout numérique, là, puis c'est beaucoup plus facile. Parce que classer les pages Internet, là, papier, c'était quand même long à l'époque. Mais maintenant, en fait, là, c'est moins utilisé. Maintenant, on est rendu numérique. Et puis là, vous avez combien d'années d'archives là-dedans? On a 100 ans d'archives de A à Z. C'est sûr qu'au début, l'Internet par fax, il n'y en avait pas beaucoup. C'était quelques pages par mois. Mais aujourd'hui, en fait, c'est des millions de pages, en fait. Fait que on n'est plus capable de suivre le rythme. On s'est branché à la vraie Internet là, mondiale, comme tout le monde utilise maintenant. Wow! Autrefois, en fait, on avait la prison de la municipalité qui était ici. Donc, c'est ici qu'on emprisonnait, en fait, les prisonniers puis les personnes qui ne payaient pas leur dû. Mais maintenant, en fait, on a rendu qu'un poste de police en bonne uniforme. Donc, c'est plus vraiment utilisé. On s'en sert, en fait, pour entreposer nos documents. Wow! Voilà. Donc, ici, en fait, c'est mon bureau. C'est tout petit. Quand les citoyens peuvent m'appeler, en fait, j'ai toujours mon téléphone. C'est le téléphone original de la municipalité. Donc, le premier téléphone que la municipalité a eu, dans le fond, c'est celui-là. Puis, on l'a toujours gardé. Puis, il fonctionne tout le temps. Donc, quand vous appelez à la municipalité, puis vous jasez avec le maire, bien, c'est avec ce téléphone-là que vous jasez. OK. Donc ça, c'est encore en service? C'est encore en service. Et puis, dans le fond, on se fait une fierté, en fait, à la municipalité de conserver le premier téléphone qu'on s'est doté. À l'époque, c'était une nouveauté. Ça coûtait une fortune à opérer. On était la première municipalité dans tout l'Est du Québec à avoir le téléphone à la mairie. Donc, c'est une fierté pour nous, en fait, qu'on l'a toujours conservé.
Donc, à l'émission, nous avons le segment Endroit coup de cœur. Aujourd'hui, M. le maire nous a amené à son endroit préféré dans sa municipalité. Donc, M. le maire, je vais vous laisser nous présenter cet endroit. Parfait. Donc, aujourd'hui, on est à l'église du village. Dans le fond, c'est mon coup de cœur parce que mon arrière-grand-père, Anatole, avait bâti l'église, en fait. Au départ, c'était en bois. Il avait bâti ça de ses propres mains avec 4-5 citoyens. C'était super beau. Ça a duré peut-être une trentaine d'années à peu près. Puis à un moment donné, ben, tu sais, on a fait des trucs peut-être pas très bien, en fait. Là. Dieu n'était pas content, puis une grosse éclair. Ça a allumé l'église, puis l'église a passé au feu. Donc, c'est un double coup de cœur parce que après ça, en fait, c'est mon arrière-grand-père Henri qui il était maçon. Fait qu'ils ont décidé de rebasser l'église, mais en pierre. Donc, ça fait 180 ans, en fait, que l'église est maintenant en pierre complètement. Donc, c'est vraiment bien. Dans le fond, c'est un coup de cœur, en fait, parce que c'est ma famille qui a participé à fonder l'église. Aujourd'hui, en fait, on s'en rend moins compte, mais à l'époque, l'église, c'était vraiment le cœur du village. En fait, tous les gens se réunissaient le dimanche. C'était ici qu'on socialisait. C'était ici qu'on venait se recueillir aussi. Donc, c'est vraiment ce qui a fait en sorte que le village est devenu ce qu'il est aujourd'hui, en fait. Et puis vous, personnellement, avez-vous vécu des événements marquants ici? Oui, en fait, toute mon enfance, en fait, là, j'étais dans la chorale, donc je chantais la messe tous les dimanches. Et puis, à l'époque, j'aimais chanter, en fait. Avant que je devienne plus vieux, en fait, j'avais une belle voix, donc je trouvais ça vraiment intéressant. Puis, c'est ce qui me rappelle ma jeunesse, en fait, là, c'est les samedis de pratique à la chorale, donc pour la messe du dimanche. Ouais. Donc, à ce que je comprends, là, cette église-là, c'est vraiment un monument là, pour la municipalité. Là. Ça fait très longtemps qu'elle est là. Oui, tout à fait. Puis, c'est peu connu, en fait, mais c'est une des plus belles églises qu'on a au Québec. Elle est classée au patrimoine, en fait. Puis, on a une grosse attachement, en fait, à cette église-là. On est même chanceux, en fait, là, il y a une station communautaire, là, IHR Télé, qui viennent régulièrement tourner là, la messe du dimanche. Donc, c'est vraiment bien aussi. Les gens, même s'ils ne peuvent pas venir sur place, peuvent quand même maintenant écouter la messe en direct. Puis on a un projet aussi avec la municipalité, en fait, là, de diffuser la messe sur notre site web. On est en train de vérifier, en fait, si on a le droit de mélanger, en fait, l'aspect clérical à l'aspect municipal. Mais c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup, en fait, parce que tous nos citoyens sont attachés, en fait, à leur histoire. Puis il y a eu des très belles histoires, des très beaux vécus, en fait, là, dans cette église-là. Il y a plein de nos citoyens qui se sont mariés ici, donc c'est quelque chose, en fait, là, qui tient à cœur autant moi qu'à tous nos citoyens là, de façon générale. Donc, malgré le fait qu'au Québec, les églises commencent à devenir de plus en plus des endroits désuets, ici, c'est toujours actif. C'est toujours extrêmement actif, en fait. Là, ce qui aide beaucoup, en fait, c'est que c'est une église qui est classée au patrimoine. Donc, les croyants comme les non-croyants viennent faire un tour juste parce que c'est vraiment beau. Vous savez, pas toujours obligé de croire, en fait. Hein, on peut être juste ici pour se recueillir, avoir de la paix. Quand on rentre dans ces endroits-là, en fait, c'est très silencieux. Ça nous permet, en fait, de décompresser, en fait, avec la vie courante qu'on a tous les jours. Métro, boulot, en fait, toujours le gros stress. On arrive ici, on passe une petite demi-heure, en fait. Là, des fois, il faut juste se reposer, puis on passe sans rien pour passer une nouvelle semaine. Et puis vous, ce lieu-là, est-ce que c'est encore un endroit que vous visitez régulièrement? Oui. Dans le fait, dès que j'ai un petit 5 minutes, en fait, à moi, je prends... C'est pas très loin, en fait, de nos bureaux, donc... Pas de temps en temps, en fait, là, quand je ne sais pas trop où aller, je ne sais pas quoi faire ou je suis un peu perdu, en fait, là, bien, je viens prendre ici, je viens prendre mes réflexions. Puis des fois, tu sais, penser 2 fois avant d'agir, c'est toujours bien. Donc, c'est une place que je prends beaucoup ici pour me recueillir puis prendre mes réflexions, en fait, quotidiennes. Donc, pour les auditeurs qui sont vos citoyens ou pas, c'est un lieu que vous recommandez de venir visiter si on est de passage dans votre municipalité? Oui, tout à fait. Donc, l'église est toujours ouverte pour les passants. Donc, j'invite fortement les gens à venir visiter. En fait, c'est une des plus belles qu'on a au Québec. Puis, on est encore chanceux ici. On a un curé à temps plein. Donc, à tous les dimanches matins, en fait, le 10 h, ceux qui veulent venir faire assister à la messe, bien, on a le curé, en fait, le Roger, donc, qui anime la messe depuis une quarantaine d'années. Donc, on est vraiment chanceux de l'avoir parce que c'est pas tous les municipalités au Québec qui ont pu garder leur curé. Souvent, en fait, sont à temps partiel. Puis, ils font le matin, l'après-midi, le soir. Nous, on est chanceux, en fait, on a encore la messe à tous les dimanches matin, 10 h, sans arrêt. Puis, bien, c'est bien aussi de l'encourager puis de montrer, en fait, qu'on ne l'abandonne pas, le monsieur, quand même, 40 ans après, là, c'est quelque chose. Là. Donc, c'est un lieu que vous comptez préserver là, durant les prochaines années? Oui, tout à fait. On a toujours une mobilité, en fait, là, durant l'été.
les citoyens font 2 activités en fait de financement collectif pour pouvoir ramasser des fonds pour l'Église. On a toujours un méchoui en fait en juillet pour ramasser des fonds. Puis en septembre, on a toujours l'événement le Lave-Auto où les gens font laver leur auto pour un montant symbolique. Puis dans le fond, on remet tous les dons en fait à l'Église pour pouvoir l'entretenir, la rénover parce que ça coûte cher ces bâtiments-là, hein, c'est pas donné. Donc, Et puis justement, les 2 événements que vous me parlez, c'est vraiment des événements que vos citoyens viennent en grand nombre? Oui, effectivement. En fait, je vous dirais que la moitié de la population se réunit en fait là, pour participer. Il y en a qui viennent manger parce que la bouffe est excellente. D'autres viennent faire la cuisine en fait. Là, puis c'est convivial. On doit sortir à peu près, là, je vous dirais, un bon 1500 repas chaque année à l'événement. Donc, les gens joignent l'utile à l'agréable, c'est bien. Donc, on va inviter nos auditeurs à venir faire un tour, là. Vous m'aviez dit en... En juillet. Donc, cette année, c'est le 12 juillet 2022. En fait, vous allez pouvoir venir faire un tour. Le spaghetti est excellent. Le pain de Gertrude, en fait, est bon aussi. C'est une boulangère locale qui fait notre pain. Donc, c'est du pain maison, très bon. Puis, c'est pas cher, en fait. C'est une quinzaine de dollars pour manger. Puis, c'est à volonté. Donc, c'est bienvenue à tous. Donc, on vous invite à passer lors de ces événements. Et puis, personnellement, cet endroit est magnifique. Très bel endroit. Et puis, si vous êtes de passage là, dans le secteur de Mont-Saint-Grégoire, je vous encourage fortement à venir faire un petit tour à l'église. Et puis, justement, pour l'Église, avez-vous des projets futurs concernant oui, en l'endroit? fait, l'Église, en fait, on l'entretient souvent. Mais le prochain projet qu'on a, en fait, c'est d'entretenir la maison du Bedeau. Donc, elle a besoin un peu d'amour, en fait. Là, on peut la voir en face. Elle a un peu de vécu. Donc, d'ici les prochaines années, en fait, on va investir beaucoup pour la rénover de A à Z, pour lui donner le même aspect visuel que l'Église, tout en conservant son cachet qu'elle a, qui est vraiment unique. Eh bien, un grand merci pour votre temps. Et puis, on peut vous souhaiter quoi pour pour le restant de votre mandat? Que les citoyens soient toujours, en fait, volontaires pour nous apporter des beignes à chaque semaine. C'est grandement apprécié. En fait, on remercie 100 % de nos citoyens là-dessus. Eh bien, un grand merci, Monsieur le maire. C'est. Donc, c'est ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Nous avons fait la visite avec le maire et puis la semaine prochaine, nous serons de retour avec une présentation de la municipalité de Saint-Alexandre. Merci. Bonne fin de journée.